Savoir écouter, c'est posséder le cerveau des autres. Allô, je suis là. Allô, je suis là. Ça change tout le temps, c'est ça l'intérêt, c'est très varié. Mais pour vous, c'est quelque chose qui vous rappelle d'ici, qui reste quand même fort dans votre mémoire? Les dames de l'accueil, c'est surtout elles que je connais. Enfin, non, ça reste sur le plan humain, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est l'histoire de ce château? Un roi qui était triste, il a trouvé un château, il est content. Il y a du soleil, il était dans l'herbe et il est venu dans un château. Arrivé à la campagne, parce que bon, je considère quand même que Blois, c'est un peu la campagne. Pour une ex-parisienne, en termes de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, de ce qu'on respire, et la qualité de vie, à cultiver ses propres légumes dans son jardin, à aller au jardin de Cocagne, à aller chez le producteur à la cabinette pour aller chercher nos petits fromages de chèvre et aller caresser les têtes des chèvres avec les enfants. Et puis... à marcher le long de la Loire et à voir des choses belles, des animaux qui s'envolent et tout ça. Enfin, et pour moi, c'est les vraies valeurs, c'est ce que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Oui, faire partie des murs de l'expression typiquement française d'ailleurs. Je pense qu'il y a nulle part ailleurs où on utilise des expressions comme ça. Les Français ont un certain talent pour les expressions assez imagées. Faut nous reconnaître cette capacité à la métaphore. Que dire de ce café? C'est un formidable lieu de rencontre. C'est une espèce de plateforme multiculturelle, multirécidiviste, multi-associative, multisociale. Il y a un truc qui est juste génial, parce que quand on réfléchit un tout petit peu, quelle est la potentialité que nous puissions échanger quoi que ce soit sans le café? Ouais, ça c'est sûr. On serait croisés dans la rue? On serait parlé? Non. Non, probablement pas. Probablement pas. Et comme la pédiatrie, c'est une relation triangulaire, on doit parler aux parents pour comprendre l'enfant. C'est triangulaire. Triangulaire. Donc il y a les parents, l'enfant et les médecins. Donc il faut écouter, surveiller. Ne soyez... Vous êtes d'Angleterre, c'est ça? Américaine. Américaine. Peut-être c'est différent là-bas, mais ici en France, toute personne qui va venir à l'hôpital public qui sonne, on est en droit de le voir. On ne peut pas dire rentrez, vous n'avez pas... Non, on est en droit de le voir, ça ne se refuse pas. On soigne d'abord. C'est qui? C'est Reine de Neige. Et qui s'est fait le dessin? Reine de Neige. Et toi? Reine de Neige. Tu es la Reine de Neige? Oui. C'est un dessin qui explique comme nous, on est des Marocains. Oui. On est venu ici vivre en France. Oui. Donc ça présente à peu près le bateau qui ramène les voyageurs l'Espagne pour aller à la France, pour venir ici en France. Ici, il y avait des marchands sur le bord du trottoir. Oui. Alors vous payez déjà pour traverser le pont, et puis il y avait des marchands qui se mettaient sur le trottoir et qui vendaient leurs produits. Comme rue Denis Papa, il y a des gens qui venaient vendre des oignons, des pommes de terre, des choses comme ça. Il n'y avait pas des voitures comme maintenant. Si vous avez Internet chez vous, oui. Regardez. Et vous allez voir comment était Blois avant. Ça a changé. Avant, c'était autre chose. Il y a eu beaucoup de mouvements, alors j'en ai vu des évolutions. Nous, on appelait ça la niche. Cette petite encave là, où il y a la petite... et on appelait ça une niche. Une niche, pourquoi? Une niche, oui. C'était une manière de s'exprimer en voyant le coin de la rue pour se repérer. Parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas attention au nom des rues. Ça, c'est notre église.
On fait les mariages et les enterrements. Ma fille s'est mariée là. C'est les trois nez rouges. Bah. C'était un café, je crois. Oui, c'est ça. C'était un café. Mais j'y suis jamais rentrée. Mais mon gendre a essayé une fois. Puis comme il est allemand, mais il était trop grand. Il plafonnait. Moi, j'y suis jamais rentrée. Alors, il y avait un assigne avec trois bonhommes qui ont le nez rouge. Ouais, non, mais il y avait une... C'est une vieille maison voilà. qui s'est toujours appelée les Trois Nez Rouges. Voilà. Et alors, il y avait une photo avec trois personnages, trois hommes, trois bons hommes, qui avaient et qui avaient des nez rouges. Et ça a resté le surnom, le coin de la maison des Trois Nez Rouges. Voilà. L'emblème des volets et tout, c'est resté rouge. Comme les trois nez. On est trois nez. Voilà. Moi, j'aime bien Blois. Et qu'est-ce que vous aimez à Blois? Moi, j'aime bien l'histoire. Il y a Catherine de Médicis qui habite ici à Blois. Oui. Dans cet italien. Voilà. Ouais. Puis il y a aussi le château d'Amboise. Il y avait Leonardo da Vinci. Oui. Il y a encore tout ça. Moi, j'aime bien l'histoire, tout ça, j'aime bien. Oui. Donc, ça fait 3 ans que je suis là. Oui. J'ai un grand copain à moi. Pour le moment, je suis bien. Pour moi, Blois, c'est la Loire. Voilà. Et puis, ce sont les escaliers. On monte, on descend. On n'est jamais loin d'un endroit à Blois. On peut tout faire à pied. Voilà, on se retrouve en haut, on se retrouve en bas. Et puis, il y a toujours la Loire sous les yeux. Et ça, c'est formidable. C'est la paix, la sérénité, la Loire qui coule. Voilà. C'est ça, pour moi, Blois. Ah ben, c'est ma vie, hein. Je suis presque né là. Je suis arrivé à 3 ans rue des Mazes et bon, j'ai donné ma vie ici. Hein. Et puis voilà, la terre, c'est un peu notre vie. Enfin, on est attaché. C'est sableux, mais c'est l'endroit où on est à Blois. C'est pas que la terre par elle-même. Mais ça s'explique pas. Hein. C'est le cœur qui parle.